Dans un monde de plus en plus complexe, une question fondamentale se pose. Ne serions-nous pas tous aujourd'hui un peu comme Alfred Dreyfus, manipulés, écrasés par des institutions qui protègent leurs intérêts plutôt que de servir le bien commun? Cet article n'a pas pour but de vous parler de l'affaire Dreyfus uniquement comme un événement historique, mais bien de vous montrer en quoi nous vivons tous aujourd'hui une version moderne de cette injustice. Ce n'est plus seulement un homme qui est accusé et trahi, c'est tout un peuple, c'est vous, c'est nous. La lettre « J'accuse d'Émile Zola » résonne encore fortement aujourd'hui, car elle représente la dénonciation courageuse d'une injustice commise par les institutions de l'État et met en lumière des mécanismes de manipulation et de répression qui n'ont guère disparu. Voici quelques comparaisons possibles avec la situation actuelle. Abus de pouvoir et corruption des institutions. Zola s'élève contre l'appareil judiciaire et militaire qui a conspiré pour protéger ses intérêts plutôt que de rechercher la vérité. Aujourd'hui, on peut faire un parallèle avec des gouvernements et des institutions qui protègent leurs intérêts, souvent en manipulant l'information, en réprimant les voix dissidentes et en limitant les libertés au nom de la sécurité ou d'une prétendue santé publique. Les mesures autoritaires et les décisions prises lors de la crise sanitaire du Covid, par exemple, peuvent être vues par beaucoup comme une forme de manipulation pour justifier des restrictions abusives. Manipulation médiatique. À l'époque de Dreyfus, les journaux contrôlés par l'élite ont contribué à alimenter la haine et à influencer l'opinion publique contre Dreyfus en utilisant la peur de la trahison et de l'ennemi intérieur. Aujourd'hui, les médias mainstream jouent un rôle similaire en dictant le narratif dominant, souvent au profit de l'État ou de grandes corporations. La censure des informations non conformes et le contrôle de l'opinion à travers des récits orientés rappellent le climat d'hystérie collective que Zola combattait. Stigmatisation des minorités et bouc émissaire. Alfred Dreyfus, un juif, a été victime d'un antisémitisme profondément ancré dans l'appareil d'État, devenant le bouc émissaire idéal pour cacher les failles de l'institution militaire. De nos jours, la stigmatisation est toujours présente, bien que les groupes ciblés puissent changer. On observe que ceux qui contestent le discours officiel, qu'il s'agisse de la politique climatique, des mesures sanitaires ou de questions de souveraineté, sont souvent marginalisés, traités de complotistes ou carrément criminalisés, afin de détourner l'attention de problèmes plus profonds. La vérité. Face à l'État, Zola incarne l'individu courageux, qui s'oppose aux mensonges d'État au nom de la justice et de la vérité. Actuellement, on trouve des parallèles avec ceux qui dénoncent les manipulations étatiques, qu'il s'agisse de lanceurs d'alerte de journalistes indépendants ou de personnalités publiques qui prennent position face aux abus du pouvoir. La tentative d'étouffer toute opposition rappelle les efforts faits pour réduire Zola au silence. Système judiciaire. Complice. Le système judiciaire qui a failli dans l'affaire Dreyfus a servi les intérêts politiques et militaires au lieu de servir la justice. Aujourd'hui, de nombreux citoyens ressentent la même frustration face à un système judiciaire perçu comme partial, manipulé par les élites ou aligné avec les intérêts politiques, que ce soit à travers des décisions de justice controversées ou l'immunité accordée à certaines figures puissantes. Ainsi, J'accuse est plus qu'une lettre, c'est un acte de rébellion contre l'injustice institutionnalisée. Sa portée dépasse son époque et résonne dans notre présent, où les institutions qui devraient nous protéger sont parfois elles-mêmes responsables des abus. Le cri de Zola rappelle à tous l'importance de se tenir debout face aux mensonges, même lorsque ceux-ci sont avalisés par le pouvoir. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Laissez un commentaire. Je me ferai un plaisir de les lire et de vous répondre. Si cet article, ou la vidéo qui l'accompagne, vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains contenus.